Bienvenue dans ce tutoriel sur les conventions de nommage en programmation. Aujourd'hui, nous allons explorer différentes méthodes pour nommer les éléments dans le code afin de les rendre plus lisibles et compréhensibles. Lorsqu'on parle de style d'écriture, on fait référence aux conventions de nommage. De nombreuses marques connues intègrent ces styles d'écriture dans leur nom en jouant sur l'utilisation des majuscules, des minuscules, des tirets ou des tirets bas pour améliorer la lisibilité et renforcer leur identité. Utiliser des styles d'écriture cohérents en programmation présente plusieurs avantages. Cela rend le code plus lisible parce qu'on peut lire un peu mieux les mots qui détachent les noms des variables ou des fonctions. Ça permet aussi d'améliorer la collaboration. Quand on travaille en équipe, ben, on écrit souvent des milliers de lignes de code dans une journée. Si on veut vraiment que notre code soit cohérent avec les autres, ben, il faut vraiment utiliser un style où tout le monde s'entend sur la même façon d'écrire le nom des variables, le nom des fonctions, des méthodes. Ça évite aussi des erreurs parce que selon le style d'écriture qu'on va utiliser, ben, on va pouvoir reconnaître soit une fonction, une classe. Donc, ça permet de distinguer les variables, les constantes, les classes très rapidement si on utilise le bon style d'écriture pour la bonne fonction. Le premier style d'écriture que nous allons étudier, c'est le camel case. On peut aussi l'appeler lower camel case. Quand on écrit une variable, souvent on va l'écrire avec plusieurs mots pour pouvoir bien identifier ce que fait cette variable. Mais en réalité, quand on écrit une variable, on n'a pas le droit de mettre d'espace. Donc, le camel case, la façon que ça s'écrit, c'est en minuscule, mais en plus, la première lettre du nom de ma variable va être en minuscule et les autres premières lettres des autres mots vont être en majuscule. On va voir un exemple. Ici, on voit un exemple en JavaScript. On voit qu'on a la variable nombre utilisateur actif. Donc, on peut bien voir que le nombre, le N est minuscule, mais utilisateur et actif, bon, c'est des lettres majuscules. On a aussi une fonction, donc fonction calculer total prix. C'est le même principe. On a un C minuscule, un T majuscule et un P majuscule dans ce cas-ci. Le deuxième style que nous allons étudier, c'est le Pascal Case ou dans une autre façon de nommer, on pourrait le nommer Upper Camel Case. C'est le même principe que le Camel Case. Par contre, la première lettre va être en majuscule et la lettre de chaque mot suivant va être aussi en majuscule. C'est souvent utilisé pour les méthodes. On veut identifier une méthode, on veut identifier une classe, donc on a la première lettre en majuscule pour bien identifier cette classe-là. Ici, on a une classe faite en C# pour Unity. On peut voir, on a public class qui déclare ma classe et on voit gestionnaire joueur, le G majuscule pour gestionnaire et le J pour majuscule pour le joueur. Donc, on sait tout de suite si un G majuscule, ben, ça veut dire que c'est une classe. Donc, on ne parle pas de variable, on ne parle pas de propriété, on parle réellement d'une classe. On a aussi les méthodes, si on peut voir le public void affiché statistique. En C# pour Unity, les classes, les méthodes s'affichent en Pascal Case, donc le A en majuscule pour afficher et statistique avec un S majuscule. On a une propriété ici, point de vie. Dans mon cas, je l'ai mis avec un P minuscule parce que c'est ma façon de travailler, c'est ma convention. Mais on voit souvent aussi qu'on pourrait dire que c'est une propriété et le point de vie P pourrait être un majuscule pour point de vie. Mais dans mon cas, moi, j'utilise le camel case pour le point de vie ici et j'utilise le Pascal case pour le gestionnaire de joueurs pour la classe et pour la méthode affichée statistique. Un autre style d'écriture qui se nomme Snake Case. Dans ce cas-ci, on va écrire la variable ou la méthode tout en minuscules, mais on va séparer les mots qui composent la variable par des tirets bas, des underscores. Donc ici, on peut voir que ma variable exemple, tout est écrit en minuscule et les mots sont séparés par des tirets bas.
Ici, on a une définition d'une fonction en Python. Donc, Python utilise beaucoup ce style d'écriture. Donc, on a calculé -bas somme, c'est le nom de la fonction, et on a des variables ou des propriétés. Bon, on a résultat final avec le tiret ici. Donc, Python peut utiliser ce style d'écriture. Ici, on a le style d'écriture Screaming Snake Case qui permet d'écrire en majuscule au complet. Ça ressemble beaucoup au Snake Case parce que chaque mot qui compose la constante dans ce cas-ci sont séparés par des tirets bas. Donc, on a ma constante exemple. Une constante, c'est un conteneur qui ne variera jamais dans le temps. C'est un contraire d'une variable, donc c'est une constante. Et les constantes, souvent en programmation, on va les écrire en majuscules. Donc, on sait que si tout un mot est écrit en majuscule, c'est une constante. Mais pour bien lire, pour être capable de bien lire, on va mettre des tirets bas comme ça ici pour être capable de lire correctement chaque mot qui compose la constante. On a ici un exemple de constante, donc nombre max utilisateur. Donc, on ne pourra pas avoir plus que 100 utilisateurs dans notre application. Et on voit bien que toutes les lettres, que les lettres sont en majuscule et on utilise le tiret bas pour séparer chaque mot de notre constante. Dernier cas de style d'écriture que nous allons étudier, c'est le kebab case. On voit souvent ce type de typographie pour les propriétés CSS en HTML, CSS, où on peut aussi les retrouver dans les URL, comme on voit dans l'exemple ici. Donc, la différence ici, c'est que toutes les lettres sont en minuscules, mais ce sont des tirets et non pas des tirets bas qui séparent les mots. Donc, pour bien comprendre, pour bien lire, ben, on peut avoir les tirets bas comme ça ici. L'exemple ici, ben, on voit du HTML et une partie de CSS. Mais on voit bien que le nom contenu principal, la classe, donc on voit que tout est en minuscule et c'est séparé par des tirets. On peut même voir que les propriétés CSS comme background color utilise aussi le kebab case, le font size aussi est écrit de la même façon. Donc, beaucoup utilisé en HTML, en CSS et pour les URL. J'ai fait ici un tableau qui reprend un peu ce que j'ai mentionné plus haut. Euh, Ce sont des conventions que des équipes de programmeurs vont se donner. On va souvent partir d'un langage de programmation qu'on utilise, comme le C#, le Python, le JavaScript. Mais ces conventions-là, souvent, vont être entérinées par l'équipe. Donc, il faut vraiment se fier à ce que l'équipe décide. Mais le plus grand conseil qu'on peut donner, c'est de suivre cette façon d'écriture, de suivre le style d'écriture qui a été sélectionné et d'avoir une constante dans l'écriture de nos variables, de nos méthodes, de nos classes. Donc ici, on peut voir le camel case, on commence par une minuscule et avec les autres mots, c'est des majuscules pour la première lettre. Le Pascal case, la première lettre est en majuscule et tous les mots suivants sont avec la première lettre en majuscule, souvent utilisés pour les classes ou les méthodes. Le snake case, bon, c'est écrit tout en minuscule, mais avec des tirets bas. Le screaming snake case, qui est souvent utilisé pour des constantes, on voit que c'est tout en majuscule, mais avec des tirets bas. Et le kebab case, qui est souvent utilisé en HTML, CSS et URL, on voit ici mon style, exemple, on a des tirets pour séparer chaque mot ici de cette façon-là. Voilà, j'espère que vous allez mieux travailler dans votre programmation en utilisant le bon style et vraiment aller voir la documentation du langage de programmation que vous utilisez pour savoir quel style est utilisé pour les méthodes, les variables, les propriétés. Donc, fiez-vous aussi vraiment à la documentation de votre langage de programmation.